Un et go! Salut tout le monde! Salut les amis! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va travailler en AMRAP. Ça veut dire, déjà, L'AMRAP, ça veut dire que vous allez avoir un temps de travail donné. Donc aujourd'hui c'est 3 minutes. Un nombre de répétitions par mouvement à faire. Et tout ça, vous allez l'enchaîner durant ces 3 minutes pour faire un maximum de tours ou un maximum de répétitions. Aujourd'hui vous allez travailler de manière unique. Une première phase axée sur le renforcement musculaire. Une deuxième phase plutôt cardio. dernière phase plus ciblée sur vos abdominaux. Yes, vous allez enchaîner ces 3 phases. Il y a très peu de récupération. À la fin de votre AMRAP de 3 minutes, vous avez 15 secondes de récupération avant de passer au cardio, puis 15 secondes de récupération avant de passer aux abdominaux. Et si vous êtes en forme et que vous sentez bien, vous pourrez enchaîner un deuxième tour, puis vraiment un troisième tour. C'est ce qu'on va vous recommander en tout cas aujourd'hui. Ouais, c'est ça, entre 1 à 3 tours. Soit votre entraînement va faire 9 minutes, soit votre entraînement pourra pousser peut-être jusqu'aux 27 minutes. Quand vous avez le choix, adaptez-vous. On vous proposera des options Comme à chaque fois. d'habitude pour tout le monde puisse travailler. On vous souhaite un très bon entraînement et on vous dit à tout de suite. Ciao! Ok, c'est parti pour l'échauffement. On commence par des squats. Ouvrez vos jambes plus larges que la largeur de vos épaules et fléchissez vos jambes. Poussez les fesses vers l'arrière, poussez fort sur vos pieds. Contractez les fessiers à la remontée et surtout, soufflez sur la remontée. Donc j'inspire à la descente, je souffle quand je remonte. On se met en route tout doucement. 30 secondes de squat. Gardez un squat normal, demi-squat. Les fesses hauteur de vos genoux sur la descente. Tirez sur vos bras pour remonter. Et on enchaîne. Deuxième position de cet échauffement. Gainage ventral, passez sur les coudes, donc posez les coudes dans le sol. Les avant-bras dans l'alignement de vos bras. Les épaules au-dessus des coudes. Contractez vos fessiers, contractez vos cuisses. Verrouillez toute la sangle abdominale. Aspirez votre périnée. Calmez votre respiration et à tout moment, si c'est trop dur pour vous, vous pouvez poser vos genoux au sol. Allez, encore 10 petites secondes dans cette position. Gardez l'engagement dans tout le centre du corps. Repoussez fort dans le sol avec vos bras. Repassez debout les amis. On enchaîne avec des fentes latérales et on va venir taper au sol. Donc votre main opposée va venir chercher le pied. Donc ma main droite vient chercher mon pied gauche sur la descente. Fléchissez bien cette jambe. Allez chercher de la profondeur dans ce mouvement. Essayez d'avoir toujours le genou, la pointe de pied vers l'extérieur quand vous fléchissez votre jambe gauche et votre jambe droite. Gardez le buste fier, le regard vers l'avant, la poitrine est haute. Toujours les abdos serrés avant de passer à notre deuxième position de gainage, cette fois-ci en latéral sur le coude gauche. Soit vous posez le genou au sol, soit vous restez sur vos deux pieds. Toujours pareil, même consigne de sécurité, votre coude gauche est sous l'épaule, d'accord? Gardez la taille, les hanches élevées, contractez toujours vos pieds, serrez toujours vos abdominaux et gardez une respiration fluide. Si vous êtes facile, vous pouvez toujours décoller le pied du dessus, la jambe du dessus pour ajouter un tout petit peu d'instabilité. Redressez-vous. Poussez les fesses vers l'arrière, tendez vos bras vers l'avant. Essayez de vraiment garder le dos le plus plat possible, d'accord? Le buste vraiment parallèle au sol et vous rajoutez de la traction dans vos bras. Tirez sur vos coudes vers l'arrière, resserrez vos omoplates. Soufflez et inspirez, parfait. Essayez d'aller chercher de la longueur quand vous tendez vos bras devant vous et tirez les coudes loin vers l'arrière. Sentez votre dos qui se resserre, toujours dans l'engagement dans vos abdominaux. Sentez les fessiers qui vont chercher loin derrière vous, ça peut tirer un petit peu à l'arrière de vos cuisses. Vous travaillez ici, vous échauffez vos lombaires, le haut de votre dos. Important pour tout ce qui va suivre après dans la session. Dernière position de gainage et on termine aussi notre échauffement. Posez le coude droit au sol, le coude sous l'alignement de votre épaule. Levez la taille, levez les hanches. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours poser votre genou au sol ou bien lever la jambe du dessus. 30 secondes ici pour terminer à peine. Continuez de souffler. Contractez cuisses et fessiers en permanence. Restez actif et sentez que ça commence à chauffer un tout petit peu partout dans votre corps, que vous commencez à être un petit peu essoufflé. Si vous avez ça, votre échauffement se termine dans les meilleures conditions.
Parfait, relâchez tout. C'est parti, on commence le travail. Ok, prenez un poids dans chaque main et puis placez-vous en squat, biceps et curl associés. Vous avez 10 répétitions à faire. Pour le premier bloc, ouvrez bien vos genoux et poussez vos fesses vers l'arrière et vers le bas. Donc on contracte les abdominaux et on ramène les poids des cuisses jusqu'aux épaules. Quand les 10 sont faits, vous allez passer sur des pompes. Donc option à genoux ou bien sur les pieds. On écarte les mains. On amène la poitrine entre les deux mains et un genou vers la poitrine en se redressant sur les deux pieds en planche. Donc inspirez à la descente, soufflez à la montée. 10 répétitions toujours sur ce mouvement. Et on reprend le travail. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Une fois que vos pompes sont faites, on repasse debout avec les poids donc, dans chaque main et on part sur des fentes. Donc placez-vous les pieds largeur du bassin, reculez un pied derrière vous, talons décollés, puis poussez les poings en direction du ciel lorsque vous remontez. L'option plus difficile ici, c'est de monter les poids en l'air, tandis que vous descendez sur la fente. Donc un petit peu plus de travail sur vos abdominaux. Dans tous les cas, essayez de souffler en accompagnant votre effort, buste fier, poitrine haute et on garde toujours de l'engagement au niveau des fessiers et des cuisses. 10 répétitions avant de continuer, retour au squat. Cette fois-ci, vous allez faire 12 répétitions sur chaque tour, 2 répétitions de plus sur chaque mouvement. Donc reprenez vos squats avec l'amplitude nécessaire, les fesses au niveau des genoux. Et on continue de pousser sur ses talons et de bien contracter le centre du corps. Une fois que les 12 squats sont faits, retour sur les pompes avec l'option sur les pieds ou sur les genoux. Donc espacez vos mains plus larges que vos épaules, pliez vos coudes sur l'extérieur en serrant vos omoplates et puis pressez fort dans le sol lorsque vous remontez. On n'oublie pas, le genou revient vers la poitrine et toujours ici 12 reps, 12 reps, on n'est plus sur du 10 répétitions. Restez dynamique, enchaînez côté droit et côté gauche. Dos droit, on respire et on s'apprête ensuite à repasser debout pour les fentes presse avec un poids dans chaque main. Donc reprenez le mouvement, 12 ici, 6 sur la jambe droite, 6 sur la jambe gauche en alternant. Soit les poids qui montent au ciel lorsque vous redressez de la fente, soit les poids qui montent lorsque vous descendez. Donc choisissez votre niveau d'intensité et continuez à faire un grand pas derrière vous. Les deux genoux à 90 degrés, la cuisse avant parallèle au sol. Il vous reste 15 secondes. Donc essayez si vous pouvez terminer les fentes, toujours 12 à faire. Si vous pouvez attaquer vos squats, 14 squats. Et on repart dans 3, 2, Ok, good job les amis, bravo à toutes et à tous. Bloc cardio à venir, 5 jumping jack, 5 inchworm, 5 burpees. L'option basse intensité avec moi, l'option haute intensité avec Delia. Ici, je viens poser mes deux mains au sol, je décolle sur mes jambes, je décolle mes talons et je contracte mes fessiers pour les options des jumping jack. Ensuite, je viens marcher en avant, poser mes mains loin devant moi en planche, ramener mes mains en marchant toujours et je me redresse pour le inchworm, d'accord? En gros, vous venez descendre en squat, avancez les bras, vous reculez et vous vous redressez. Contractez toujours vos abdominaux dans votre mouvement. Continuez de respirer. Une fois que vous avez effectué vos 5 inchworm, vous enchaînez les 5 burpees. Je pose mes mains, je jette mes jambes derrière, je reste bien gainé sur une planche, je ramène mes jambes et je me redresse. Vous enchaînez 5 mouvements, 5 répétitions comme ça. Vous continuez de respirer. Ok, je suis sur la haute intensité, du coup j'ai plus de rythme. Ici, je saute à la fin de mon inchworm à chaque fois, d'accord? J'avance en marchant, je me redresse et je jump. Ok, n'arrêtez rien, continuez de bouger, allez chercher loin devant vous, gardez la position, restez gainé. J'ai fini mes 5 inchworm, j'enchaîne mes burpees pour la haute intensité. Allongez-vous complètement au sol, d'accord? Faites attention à vos genoux, reprenez légèrement la descente. Redressez-vous, explosif, dynamique, poussez fort dans vos bras, ramenez vos jambes et enchaînez avec un petit jump, un petit saut à la fin. J'ai 5 burpees seulement à faire, vous êtes à la moitié du temps de travail. Vous enchaînez vos jumping jacks, ouvrez, serrez vos jambes, ouvrez, serrez vos bras.
Pensez toujours que sur les jacks, les points de pied et les genoux sont ouverts vers l'extérieur. Ok, 1 minute 20 secondes à tenir ici. On va essayer d'aller chercher encore un peu plus de répétitions, ok? Essayez de rester avec nous. Si vous pouvez aller plus vite, alors faites-le. Enchaînez vos mouvements. Accrochez-vous. Ok, je m'allonge complètement au sol pour mes burpees. Je me redresse et je jump sur la fin. Je m'allonge complètement au sol. Je viens jeter mes jambes, les pieds vers l'avant. Je repousse du sol et je me relève. Continuez de souffler, continuez de respirer, accrochez-vous. On sait que c'est compliqué maintenant. C'est vraiment le gros bloc, le gros pic cardio ici. Tenez bon. Je suis actif dans mes jumping jacks. 5 jumping jacks, ça vous prend 10 secondes les amis. Ne lâchez rien, continuez. Il vous reste seulement 30 secondes de travail. Ok, mon inchworm, je plie mes jambes, j'avance sur mes mains, je ramène mes mains vers l'arrière, je me redresse. Continuez de respirer, d'accord? Soufflez quand vous montez. Et si vous êtes en option basse intensité, vous pensez à lever les bras à la sortie, aller chercher le ciel, aller chercher le plafond. Et restez surtout gainé. Pensez que vos lombaires ne doivent pas descendre, d'accord? Vous ne pouvez pas laisser le bas du dos. Pareil sur vos burpees en option. Les amis, 7 secondes. Donnez tout ce qui vous reste maintenant. 5 secondes pour aller au bout. Continuez. Enchaînez les mouvements. Chaque répétition compte. Time. Allez, récupérez, respirez un petit peu. Bloc abdominal à venir, 5 sit-ups, 10 cyclistes et 20 mountain climbers. 3 minutes de travail, maximum de tours. En place, allongez-vous, pieds côte à côte, genoux ouverts. Donc allez-vous pencher vers l'arrière. La tête et les épaules touchent le sol, puis en soufflant, venez toucher le sol devant vos pieds avec les deux mains. Donc on enchaîne, cycliste, 10 répétitions, coude au genou opposé, jambes tendues devant. Et vous basculez de suite en grimpeur. 20 montées de genoux, droite et gauche qui s'alternent, le dos droit et les mains sous les épaules. Mettez du tempo. Vous avez fini ce tour, repartez sur vos sit-ups, les bras en arrière, puis on va chercher devant les pieds. 5 répétitions seulement, essayez de rester timé, ok, au tempo et d'aller chercher loin derrière et bien devant vos baskets. Une fois que c'est fait, main au temple et twist à droite et à gauche. Essayez d'ouvrir vos coudes, écartez-les, montez bien l'épaule au genou opposé. Passez sur vos mains, planche. Et mountain climber, ici, on voudrait des genoux qui montent haut, haut vers les poignets, tout en gardant de la vitesse dans les jambes. Ok, 2 tours de fer, retour au sit-up, 5 sur le dos. Donc laissez bien les genoux ouverts. Et puis cherchez à souffler, expirez sur la montée, sans tirer sur la nuque. On reprend ensuite nos cyclistes, focus sur les obliques, donc tournez la tête en même temps que la poitrine et continuez à bouger pour vos 10 reps avant de passer en planche. Pour le grimpeur maintenant, essayez de bien tonifier vos cuisses et vos fessiers pour stabiliser votre bassin. Allez, pensez à respirer. Vous êtes à 1 minute 30 de travail passé, donc la moitié est faite. On enchaîne sit-up. Et maintenant, le challenge pour vous, c'est de garder du tempo malgré la fatigue qui va s'installer. Donc une fatigue abdominale, mais aussi une fatigue au niveau de votre cardio que vous devez quand même sentir. Travaillez toujours. Donc enchaînez avec vos cyclistes et tendez bien les pointes de pied devant vous et c'est contracté au niveau des quadriceps. Tandis que sur vos grimpeurs, vous mettez toujours du tempo en maintenant un bassin super stable face au sol et des épaules solides. Il vous reste 50 secondes de travail. À vous de reprendre à votre rythme les sit-ups en amplitude complète en expirant. Du coup, vous n'en avez que 5 à faire avant de passer sur vos cyclistes. Sur les cyclistes, essayez de garder un bassin bien ancré au sol, le bas du dos bien en place et d'effectuer une belle rotation au niveau de la poitrine. Les 10 sont faits, vous passez sur vos pieds, sur vos mains et vous rentrez dans les 25 dernières secondes d'entraînement. Donc bientôt une récupération qui arrive et qui fera du bien. D'ici là, partez d'un principe simple, 15 secondes pour faire un maximum de répétitions et terminer votre premier bloc abdominal. Allez, enchaînez ces exercices jusqu'au bout. Peu importe si vous en faites 3 ou 4, donnez tout ce qui vous reste. Et stop! On coupe et on récupère.
bravo les sportifs, si Bravo, vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette première vidéo d'AMRAP. Si vous avez fait 3 tours, ben, franchement félicitations parce que c'était vraiment pas facile. Et comme on a dit, si vous n'avez fait qu'un aujourd'hui, on essaiera d'en faire un autre la prochaine fois. Et puis Jusqu'à faire les 3. voilà, sans cesse évoluer, fixez-vous toujours des petits challenges, des petits objectifs. Progressivement, d'accord, vous soyez à l'écoute et puis continuez toujours de pratiquer, c'est comme ça que vous allez y arriver. C'est ça. Et puis si vous avez fait les 3 tours, on donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao, Ciao ciao. ciao.